Pardon. Merci. C'est trop joli. En plus, le petit déj, il a l'air trop bon. Il y a mon fruit préféré, des petits croissants aux amandes. Bonjour. Je sais pas si j'ai dit bonjour ce matin. On va au Palais Royal. J'ai entendu dire que normalement le roi il habite dedans. C'est pas comme les autres palais où c'est juste un musée. Apparemment le roi y habite. On va voir si je le trouve. Si on arrive à passer. On est tout seul. Je vais m'approcher pour voir ce que ça dit. Bon, en gros, c'est un monument pour l'amitié Cambodge-Vietnam. Voilà. Moi, je veux voir le Palais Royal. Je crois qu'on est arrivé par derrière parce qu'on a dû faire tout le tour. J'espère, hein, parce que si c'est tout fermé, ce serait venu pour rien. Ça a l'air bien beau en tout cas, j'espère qu'on pourra rentrer. Oh, il y a un conducteur de tuk-tuk qui est venu nous parler et il nous a dit qu'en fait le palace il ouvre à 14h30. Il est 13h45, du coup on va manger. Si on trouve un truc à manger, pas loin. Toi t'as trop retourné à Bangkok pour entendre. Tu veux voir là? Attention. Aujourd'hui c'est japonais. On a pris tous les deux un truc au curry. Moi un nouilles et Mathieu riz. Et en fait tu rentres par là, tu commandes et tu payes là-bas et après tu viens t'asseoir. C'est super bon, mais je m'attendais à ce que ça soit une soupe. Mais en fait c'est plus comment on dit? C'est plus une... je sais pas moi. Curry. Du curry. C'est du curry. Bah oui, mais je pensais que ça allait être une soupe, saveur curry. Oui, mais c'est une sauce curry. Ouais, c'est très visqueux en fait. Voilà, ça le mot que je cherchais, visqueux. Mais c'est bon. On a bien mangé et en fait je me demandais, enfin je me disais, pourquoi je mangeais pas local ici. Mais c'est parce qu'en fait dans leur menu ils ont aucune photo. Et j'ai du mal à choisir juste avec la description parce qu'ils décrivent pas les sauces. Ils vont mettre genre riz poulet, riz bœuf, mais c'est à quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est sucré? Je sais pas. Bon, il doit être ouvert normalement, je vois des gens. Et des pigeons. Ouais. Il arrive, il arrive. Bah, quelqu'un pour nous vendre des tours. On a... bon, Mathieu, il a dû s'acheter un petit pantalon, là. Ça lui va bien. Et on s'est pris une visite guidée. On vient de finir. Je vais repasser pour expliquer vite fait ce qu'elle a dit. Mais franchement, c'était intéressant. J'ai failli faire un malaise à un moment donné parce que à cause du soleil et du masque, là, j'ai plus l'habitude. Ça m'a... J'étais pas bien, mais là, ça va. J'ai pris de l'eau. Et c'est parti. Du coup, les bâtiments comme ça en pic, elle nous a expliqué que c'était dans le premier, elle a dit que c'était la sœur du roi et son père, le père du roi actuel, et que même que elle est morte quand elle avait 4 ans et son père était dévasté. Du coup, il a fait 3 hôpitaux au Cambodge et ils ont le nom de sa fille et ils sont gratuits pour les enfants à ce jour. Ça, c'est la pagode d'argent.
Et j'ai pas le droit de fumer à l'intérieur. Bon, la pagode elle est ici et les gens quand ils prennent pas de guide, elle nous a dit, ils prennent souvent ça pour la pagode d'argent. Et elle s'appelle comme ça parce que, ou il s'appelle comme ça, c'est féminin, masculin, une pagode. C'est rare, c'est pas français. Bref. Le sol en fait il est fait en argent. Il y a plus de 5000 carreaux d'argent. Et chaque carreau pèse 1 kg, tout sur le sol là-bas. Mais le sol il est recouvert de tapis, il y a juste quelques petits morceaux d'argent pour nous montrer. Et c'est tout froid, quand tu es dessus c'est tout froid. Enfin, Mathieu vient de me dire, mais je sais pas si j'ai raté cette info parce que je me sentais mal encore, que en fait c'est les Français qui ont fait les carreaux d'argent. Parce qu'apparemment les Cambodgiens ne savaient pas faire à ce moment-là. Il y a une fresque là, et elle est toute là-bas, elle fait tout ça. Tout le tour, 400 mètres. Et elle a dit, en fait, ça raconte une histoire des hindous, de la religion hindoue. C'est une religion hindoue. Et normalement, c'est une mauvaise, c'est pas une fin heureuse. Et elle a dit, les Cambodgiens, ils aimaient pas la fin. Du coup, ils ont juste changé la fin. Et dans la vraie histoire, le roi et la reine, ils se séparent. Et du coup, ils ont fait que le roi, il la réinvite. Et ils finissent ensemble. Il y a plein de bâtiments comme ça, et là c'est le seul bâtiment qui ressemble au bâtiment européen, parce que c'est un bâtiment construit pour Napoléon III, mais il est en rénovation. Ça c'est les costumes traditionnels pour les gens qui travaillent pour le roi, et chaque couleur a sa fonction. Je connais pas les fonctions, mais chaque couleur a sa fonction. Et la tenue que porte le roi et la reine pour se faire couronner et pour leur mariage aussi. Et elle m'a dit, c'est la tenue originale. Dès qu'ils se marient ou quoi, bah, ils sortent la tenue de la vitre. Et c'est fait avec plein de diamants et d'or. Ça c'était intéressant parce qu'elle nous a dit en fait que chaque couleur ça correspond à un jour de la semaine. Et pour les cérémonies officielles ou quoi, ils vont mettre la couleur du jour. Par exemple, le premier c'est dimanche, lundi, mardi, etc. Et du coup, le bas c'est pareil pour les hommes et les femmes. Et le haut, ça c'est pour les femmes. Et pour les hommes, c'est comme ça. Là-bas, c'est la maison du roi. Quand il n'y a pas de drapeau, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et elle nous a dit que le roi, là, il était en Chine. Et là, c'était super drôle parce qu'elle nous a dit que c'était avant les années 70. Avant le génocide, le Khmer Rouge. C'était là où le roi attendait pour monter son éléphant. Il attendait là et l'éléphant venait ici. Le bâtiment derrière moi, c'est là où il y a le trône du roi, où il peut s'asseoir qu'une fois dans sa vie, pendant son couronnement. On n'a pas le droit de fumer à l'intérieur. Et il y a juste un roi qui s'est assis 2 fois dessus. C'était la première fois pendant son couronnement. Et la deuxième fois, c'était après le Khmer Rouge, après le génocide. Il s'est assis une deuxième fois. La sortie. Regardez ce que j'ai trouvé. Mon shampoing sec, je suis refaite. Et on est rentré, il fait vraiment chaud. Et on va se poser à la piscine. La belle piscine qu'on a vue ce matin. Et le musée, je pense qu'on le fera demain. Parce que de toute façon, il ferme dans 30 minutes. Je vous laisse deviner la température de l'eau. Devine Mathieu. 3 degrés. L'eau. Bah, on dirait. Je sais pas si vous avez déjà goûté un jus au biscuit. Dégueulasse. C'est censé être au melon d'hiver. Je connais pas je regarde sur internet comment c'est en français.
c'était dégueulasse. Ça va, c'était 45 centimes, mais pas bon. Parce que tu m'as dit... C'était un 6. Pile devant. Thank you. On est arrivé au centre commercial. Il a l'air grand ici, hein. Ils ont généralement dans les shopping malls tout un étage comme ça pour les restos. Bon bah, ce soir ce sera encore coréen pour nous. C'est un buffet. On a payé 15 € pour les deux avec boisson et tout inclus. C'est pas grave, c'est pas cher. En gros, ils ont une soupe générale, tu choisis ton goût. Après, tu choisis tes ingrédients là-bas dans le buffet. Et il y a aussi des trucs déjà tout faits, mais ça c'est sucré, je pense pas que je vais manger. Et la soupe, on n'a pas encore goûté la soupe, on ne sait pas ce que ça donne. J'espère que la soupe est bonne, je vais la goûter. Je trouve que c'est une soupe au kimchi. Ça pique, hein.